Hello, bonjour tout le monde, me voici de retour pour vous présenter les énergies pour la semaine prochaine, semaine du 10 au 16 février 2020, semaine qui sera toujours sous les influences de cette pleine lune qui commencera, enfin qui sera exactement demain, donc 9 février. Sachant elle est déjà présente donc depuis le 6 février, ces influences, d'autant plus que les énergies telluriques, c'est-à-dire au niveau de la résonance Schumann, sont très élevées. Donc actuellement, je pense que beaucoup d'entre vous, déjà pour entendre la réaction de beaucoup de personnes, les messages que je reçois également, il est vrai que beaucoup d'entre nous sommes confrontés à ces éléments qui sont assez perturbants au niveau physique et mental, puisque cela va toucher tout notre corps physique et notre corps mental, donc des maux de tête à répétition, plus ou moins élevés pour certaines personnes en fonction donc de vos ressentis par rapport à ces énergies. Beaucoup de douleurs dorsales, c'est-à-dire le dos, surtout le bas du dos au niveau des lombaires, qui est normalement touché donc par ces énergies, hein, parce que c'est par rapport à l'ancrage. D'où, bien entendu, redoubler, si vous le pouvez, si vous avez le temps, donc cet ancrage, c'est-à-dire ce retour à la terre, donc s'ancrer, bien libérer les énergies passées. Donc, par des vidéos de lâcher prise, des vidéos donc pour l'ancrage. En fait, il y a vraiment tout un travail à faire, et ça depuis pas mal de temps, vous l'aurez remarqué, puisque cette résonance Schumann, donc elle est très élevée déjà depuis pas mal de temps. Et cette pleine lune, eh bien, va nous servir à ce nettoyage, à nous nettoyer. Donc en tous les cas, tenter hein, ce nettoyage. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi encore plus pour cette semaine à venir. Donc d'essayer d'analyser les choses, d'être dans le lâcher prise hein, comme d'habitude, hein, mais ça on le répète très régulièrement, et tous les collègues également le disent aussi, lâcher prise, d'être dans cette dans ce moment où vous devez prendre soin de vous, voilà, laissez un petit peu les histoires des autres de côté pour vraiment favoriser vous focaliser en tous les cas sur votre propre vous, c'est-à-dire vous-même, vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. En tous les cas, c'est ce qui vous est conseillé par rapport à ce nettoyage de pleine lune qui est quand même assez très intense, et surtout ces résonances, cette résonance Schumann qui est quand même très élevée. Donc vous pouvez voir hein, sur internet, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça, beaucoup de sites qui parlent de cette résonance Schumann, y compris sur YouTube. Voilà, donc pour savoir exactement ce qu'est cette résonance Schumann, qu'est-ce qu'elle provoque sur notre physique et sur notre mental. Sur mon blog, sur Facebook, pour ceux qui me suivent, j'en parle assez régulièrement. Donc vous pouvez également voir certains partages que je fais sur mon blog. Donc nous commençons tout de suite pour lundi, mardi, donc pour le côté sentimental, amical, familial. Donc là, on vous parle de déplacement, en tous les cas de distance géographique. Et là, eh bien, vos guides, tout simplement, vous disent bien que votre âme sœur n'habite pas à côté de chez vous, ou qu'elle fait en tous les cas beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment de la distance géographique donc entre vous et la personne aimée, la personne peut-être que vous connaissez déjà, ou en tous les cas cette personne qui va probablement arriver pour certains d'entre vous. Alors, mais ce n'est pas un frein pour la relation. Alors cela va vous permettre également de prendre justement le temps de vous connaître et de construire cette relation, d'accord. Et si vous avez déjà rencontré eh bien, cette personne, mais que celle-ci habite près de chez vous,
eh bien, et ne fait pas justement de déplacement, alors il ne s'agit pas justement de votre âme sœur, mais vraiment d'une personne qui est sur votre chemin pour que vous puissiez franchir la dernière étape pour être vraiment prête pour la grande rencontre qui vous attend réellement donc pour ce début de semaine. Car vous le savez, aucune rencontre n'arrive par hasard, hein. Donc c'est chaque personne qui rentre dans notre vie, elle est là pour un but bien précis, pour nous apporter quelque chose ou pour nous faire comprendre quelque chose, d'accord? En tous les cas, il y a vraiment cette notion de déplacement qui va se faire en ce début de semaine, donc en lien avec votre vie sentimentale, car je pense que pour la plupart d'entre vous, eh bien, vous allez vraiment bouger beaucoup ensemble. Alors, soit l'un de vous, soit vous deux serez passionnés, par exemple, par des voyages, des découvertes de nouveaux horizons, par exemple. Et si vous attendez un déménagement pour justement consolider cette relation avec votre âme sœur, eh bien sachez que les démarches se passeront très bien pour cette semaine prochaine, en tous les cas début de semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, votre vie sentimentale prendra vraiment un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin donc de chez vous actuellement, d'accord? Et il y a cette date qui est au bas de cette carte qui est indiquée donc le 15 du mois prochain, donc à savoir le 15 mars. Et bien là tout simplement, ce sont vos guides qui savent que vous attendez quelque chose d'important dans votre vie sentimentale, et que ce soit donc des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur ou une rencontre, et bien là vos guides savent très bien que vous attendez en tous les cas un renouveau, et que vous sentez au fond de vous que quelque chose est en train de se mettre en place, d'accord? Donc là, ils vous disent bien qu'ils travaillent en secret pour que tout se déroule au mieux, ok? Et ils vous disent également bien que les choses commencent à bouger à partir commenceront en tous les cas à bouger à partir de cette du 15 donc du mois prochain, donc du 15 mars pardon, et là beaucoup d'entre vous, vous allez entrer alors dans une énergie de renouveau, et vos guides vous disent bien que les débuts de ce renouveau vont être un petit peu hésitants, mais ils vont vous faire entrer dans une nouvelle énergie bienveillante. Vous comprenez? Alors, il y a deux signes très importants qui arriveront pour vous avant cette date. Ils vont donc vous permettre de garder confiance pour votre avenir sentimental, mais c'est véritablement à partir du 15 mars prochain que vous allez avoir la réponse, une réponse en tous les cas positive, donc la réponse à vos attentes au niveau donc sentimental. Ensuite, avec cette deuxième carte pour la deuxième partie de la semaine prochaine, à savoir mercredi, jeudi, donc vous avez cette carte fusion des sentiments. Alors là, bien, et vos guides vous disent bien que vous allez vers une relation où deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Là, je pense que pour la plupart d'entre vous qui se reconnaîtront, puisque cela reste néanmoins un tirage général, d'accord? Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a certains qui se reconnaîtront dans une, deux, trois, voire toutes les cartes, et d'autres que ce tirage ne vous dira absolument rien, en tous les cas, ne correspondra à rien de ce que vous vivez ou de ce que vous avez l'impression de vivre, ok? En tous les cas, vous allez vraiment vivre, pour certains, pour ceux à qui ce tirage correspondra, vous allez vivre de grandes et de belles choses à deux. Alors ce sera une relation vraiment, je dirais, extraordinaire, très intense, et où les sentiments seront surtout réciproques. Alors, il n'est pas question de passion destructrice, d'accord, qui va durer quelques semaines, par exemple, et qui va vous faire souffrir, mais là, on vous parle bien d'une relation épanouissante qui va vous offrir d'être dans une énergie de renouveau, et surtout qui vous donnera beaucoup d'amour, car je pense que
au niveau du chakra du cœur qui, pour certains d'entre vous, est certainement très ouvert et justement ce qui va vous permettre d'en recevoir, de recevoir ce que vous espérez et en tous les cas ce que vous attendez donc depuis très longtemps. Parce que ce chakra du cœur, pour certains d'entre vous, je pense que il est, voilà, vous avez réussi à l'ouvrir, vous avez réussi en tous les cas à maîtriser ou un rééquilibrage en tous les cas au niveau de ces chakras. Tout va avoir une vraie connexion avec cette âme sœur, d'accord? Donc vous serez au tout début, un petit peu probablement pour certains d'entre vous, déstabilisés par cette connexion, mais cela donnera vraiment de très grandes choses par la suite. Et vous allez vous rendre compte que la personne eh bien, vous complétera sur tous les points. Alors là, vous avez cette date du mois de décembre, cette date butoir, on va dire. Et bien là, tout simplement, vos guides essaient de vous faire comprendre que bien que vous allez entrer dans une énergie positive concernant votre vie sentimentale, donc, eh bien, elle sera vraiment à son apogée, je dirais, pour le mois de décembre. C'est pour ça que ce mois de décembre est indiqué sur cette carte. Parce que ce mois de décembre, ça sera le mois qui vous apportera vraiment ce que vous attendez et surtout qui vous permettra de vous sentir enjoué et ravi. Pour certains d'entre vous, bien entendu, hommes ou femmes, hein, qui se reconnaîtront. En tous les cas, si vous êtes dans l'attente d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà, eh bien, vos guides vous disent bien qu'il faut attendre ce fameux mois de décembre, donc 2020. C'est vrai que ça peut paraître très long, mais pour que tout se mette vraiment en place de façon positive, d'accord? Donc, ne cherchez pas à précipiter les choses, eh bien, sinon, vous serez probablement déçus et surtout, vous risquerez de créer des blocages et des retards. Donc, gardez confiance, mes chers amis, et surtout, sachez que ce mois de décembre sera révélateur pour vous. Donc, avant ce mois, 2 informations très importantes vont arriver. Donc, elles vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vous et surtout sur les autres. D'accord ? Ensuite, pour cette 3e partie donc de la semaine prochaine, à savoir vendredi, samedi, dimanche, vous avez cette carte prise de conscience de ton âme sœur. Eh bien là, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, eh bien vos guides vous disent bien que votre âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Donc, elle a besoin de temps et surtout de se retrouver seule. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Et du coup, eh bien, elle peut être en rejet de tout et de tout le monde. D'accord? Alors, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, si elle est déjà dans votre vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Donc là, il faut donc vraiment, il va vous falloir beaucoup de patience, car votre âme sœur doit vraiment comprendre certaines choses. Et surtout, eh bien, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, donc un homme ou une femme, d'accord? Et ce qui se fera avec vous, mais pas tout de suite. Et si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, eh bien vos guides vous demandent d'être encore patient ou patiente, car votre âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et surtout de se rendre compte de ses erreurs passées. Hein, d'accord? Donc là, ça demande un énorme travail sur elle-même et un énorme travail sur vous-même également. Donc ne cherchez pas à sauver cette personne si vous êtes déjà en contact avec elle, car elle se... Comment dirais-je cela pourrait provoquer des blocages et surtout des retards dans votre connexion. Vous comprenez? Donc prenez ce temps pour vous, pour prendre soin de vous, comme je vous le disais en début de cette vidéo, surtout avec cette pleine lune. Et là, votre âme sœur est vraiment dans l'optique de faire table rase du passé pour construire justement quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est justement actuellement en recherche de son propre équilibre
pour le partager ensuite avec vous. Et bien entendu, vous voyez cette date, l'hiver, hein, donc on revient un petit peu pour ce côté, donc avec la carte précédente du mois de décembre. Donc là, pourquoi cette carte hiver? Et bien là, vos guides vous disent bien que les choses arriveront dans votre vie sentimentale, mais vraiment cet hiver, où elle sera vraiment à son apogée, d'accord? Parce que là, c'est lors de cette période, donc l'hiver prochain, donc à partir du mois de décembre, hein, l'hiver, non, à partir du mois de septembre, je crois, oui, c'est ça, l'hiver commence en septembre. Et non, décembre, hein, je dis bien, voilà, c'est bien pour le mois de décembre. Là, c'est là où vraiment les choses vont vraiment se mettre en place pour vous. Donc, ne brusquez pas les choses, encore une fois, avant cette saison-là. Et si vous attendez une rencontre, eh bien, elle se fera à partir vraiment de cet hiver, c'est-à-dire une rencontre concrète, là, on est bien d'accord? Et si vous attendez également des nouvelles ou en tous les cas une concrétisation de vos projets, et bien là ce sera vraiment pendant ce moment, donc l'hiver, que tout rentrera dans l'ordre et surtout que tout arrivera pour vous. Ok. Et bien si vous êtes loin, hein, si cette période vous semble loin, je peux le comprendre puisque nous ne sommes qu'en février, et bien vous devez, cela veut dire tout simplement que vous devez encore terminer le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Vous voyez? Et mais là, vos guides sont là, près de vous, et ils vous disent bien qu'ils vont vous envoyer 6 signes très importants qui se permettront qui vous permettront, pardon, de vous sentir aimé et protégé avant de l'être grâce à votre âme sœur. Vous voyez? Alors, mais surtout, comment dire, la vérité arrivera vraiment dans votre vie, là, ces prochains jours, où vous commencerez déjà à voir quelque chose arriver, mais la concrétisation se fera vraiment à partir du mois de décembre. Alors, cela va vraiment vous apprendre des choses qui justement vous permettront d'être prêt ou prête pour le renouveau, donc en tous les cas au niveau sentimental, mes chers amis, ok? Ensuite, donc pour le côté, donc là on va enlever donc le côté sentimental. Maintenant on va aborder plus le sujet donc au niveau professionnel, au niveau donc les autres aspects de votre vie, puisque là maintenant, à l'instant, nous venons de faire aborder le côté sentimental. Alors toujours pareil avec cette première carte. Donc pour lundi, mardi, vous avez donc l'ange terrestre. Et bien là, tout simplement, on vous fait comprendre pour ce début de semaine, donc lundi, mardi, que vous êtes un ange terrestre et que vous êtes en tous les cas une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront et qui seront vraiment en connexion avec ça et à l'aise surtout avec ces termes, cycle, incarnation, etc. Donc là, vous avez vraiment une très grande sagesse en vous et vous êtes dans un vrai amour inconditionnel surtout, d'accord? Donc vous avez aussi pour certains d'entre vous une très grande empathie, en tous les cas une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Donc vous avez aussi également, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette carte ou dans ces affirmations, de grandes capacités de prémonition également pour les personnes qui ont un don donc de médiumité, hein, donc de voyance, clairvoyance ou de clairaudience. Alors, vous pouvez parfois aussi, pour certains d'entre vous, avoir l'impression de ne pas vous sentir à votre place ou en tous les cas de ne pas être compris ou comprise et surtout de ne pas comprendre certains comportements des autres comme l'ego par exemple, la colère ou surtout la manipulation. Vous voyez, là c'est vraiment complètement normal car vous avez dépassé tout cela et je crois que vous êtes dans une très grande bienveillance et surtout dans un grand lâcher-prise. Là, votre mission pour ce début de semaine prochaine, donc la mission de votre vie sera vraiment d'aider les autres et surtout, vous le faites
enfin, en tous les cas, vous allez le faire comme vous allez le ressentir, comme vous le souhaitez. Parce que là, votre rôle sera d'être un soutien, je dirais, un guide, un conseiller et également un protecteur. Là, je crois que vous serez là pour aider vraiment les autres à être sur leur chemin de vie et surtout pour les aider à se retrouver. Donc, vous allez vraiment avoir un travail de longue haleine, je dirais, un travail de guidance que pour ceux qui ont développé ou en tous les cas qui avaient cette impression d'avoir ce côté clairaudience, clairvoyance, en tous les cas ce côté médium. Là, on vient confirmer, en tous les cas, vos guides confirment vraiment ce ressenti que vous avez depuis pas mal de temps. Je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes là vraiment pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et vraiment de s'y retrouver. Vous voyez, vos guides vous mettent aussi en garde car il se peut que vous êtes régulièrement en contact avec des personnes, en tous les cas, qui sont toujours en demande d'aide et vous pouvez aussi avoir du mal du coup à poser vos limites. Donc, entre ce que vous n'acceptez pas et ce que vous acceptez. Vous comprenez? Donc, si vous avez une très grande connaissance dans le domaine donc, de la spiritualité, eh bien, vous pouvez vraiment avoir besoin, je dirais, de le colorer, ou en tous les cas d'avoir de nombreux... peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de changer de couleur de cheveux, par exemple, ou de se faire un tatouage. Alors, tout simplement, ce besoin, ça sera pour être connecté avec vous-même. Alors, peut-être ceux qui sont déjà adeptes au tatouage, au piercing, à des couleurs de cheveux un petit peu voilà, dans les tons rouges, quelque chose donc de très voyant, et bien voilà, c'est tout simplement parce que vous avez ce besoin, pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu, parce que vous avez ce besoin de montrer et surtout de montrer que vous êtes connecté avec vous-même. Donc en fait, c'est une représentation de vous-même que vous allez avoir envie de faire voir et d'être dans votre élément et de montrer aux autres qui vous êtes et non ce que l'on pourrait vous imposer. Vous comprenez? Là, vous allez être vraiment dans la connexion avec vos guides, justement, qui sera très forte et intense. Alors, faites confiance aux signes et surtout aux messages que vous allez recevoir donc pour ce début de semaine. Et donc, vous avez ce titre libre arbitre. Et bien là, cela veut dire que en tous les cas, vos guides vous disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à certaines de vos questions, car vous êtes en ce moment dans une énergie de libre arbitre et tout dépend de vous, tout simplement. Alors, cela ne dépend pas des autres, je dis bien, et vos guides vous disent bien surtout que cela dépend de vous pour justement être vraiment dans cette pleine possession de vos moyens et d'être en connexion donc avec cette spiritualité que vous avez. Alors, cela ne dépend pas non plus des situations extérieures, on est bien d'accord. Alors, cela ne dépend pas non plus de vos blocages, car je crois que pour beaucoup d'entre vous, il n'y en a plus des blocages. Alors qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, hein, ceci dit. Hein. Tout dépend vraiment de vous et surtout de cette connexion avec votre volonté. Vous comprenez? Donc là, vous serez en tous les cas dans une énergie de libre arbitre et bien tout simplement, cela veut dire que c'est vous, ça sera à vous de prendre les rênes et ce sera à vous de prendre les devants. D'accord? Ne laissez personne, en tous les cas, les conseils de vos guides, c'est vraiment de ne laisser personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable de telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous également de ne pas nourrir donc votre mental qui peut parfois confirmer bien les doutes et les craintes sans tout simplement sans réelle justification. Vous voyez? Donc, prenez conscience que vraiment vous êtes le maître de votre destin et que tout doit prendre des décisions par vous-même. Vous devez prendre des décisions par vous-même, pardon, et suivre vos projets de cœur, d'accord? Et tout va ensuite très bien vraiment se dérouler, ok? Ensuite, pour cette deuxième partie de la semaine, vous avez donc pour mercredi, jeudi,
Donc, vous avez cette carte formation apprentissage. Et bien là, vos guides vous disent bien que vous allez vraiment vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances et que vous n'utilisiez pas en tous les cas jusqu'à maintenant, en tous les cas que vous n'utilisiez très peu jusqu'à aujourd'hui. Alors, cela va passer par un stage, peut-être pour certains d'entre vous, ou une formation, mais cela surtout peut être aussi, je dirais, un concours ou en tous les cas, une reprise d'études longue pour pouvoir être sur le bon chemin au niveau professionnel, parce que je crois que beaucoup vont changer d'orientation professionnelle. En tous les cas, vous avez déjà, hein, je pense, cette envie de changer de vie, de changer donc au niveau professionnel. Vous avez vraiment envie de vous assumer et de montrer vos capacités. Et je crois que là, on est vraiment dans le côté de la spiritualité. On essaye vraiment de vous faire comprendre que de plus en plus de personnes maintenant sont, ou en tous les cas, rentrent ou ressentent ce côté spirituel, ce côté énergétique, donc ce besoin de faire valoir vos savoirs, vos capacités, de montrer vos capacités en tous les cas. Et là, on vous invite à... Eh bien, de ne pas avoir peur et d'aller de l'avant. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez justement avoir besoin d'apprendre, peut-être dans ce domaine ou dans un autre domaine, en tous les cas au niveau professionnel, d'apprendre de nouvelles connaissances pour vous perfectionner dans ce que vous souhaitez faire, donc au niveau professionnel, d'accord ? De toute façon, là, on vous fait bien comprendre que vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Donc, il va vraiment falloir que vous alliez, que vous alliez vraiment vers des capacités qui sont en sommeil en vous, qui étaient en tous les cas en sommeil en vous jusqu'à présent. Alors, cela va vous permettre d'être dans une nouvelle découverte de vous-même et surtout va vous permettre de découvrir vraiment de nouveaux domaines que vous pensiez en tous les cas jusqu'à présent inaccessibles. Et là, vous allez très vite vous apercevoir que bien si vous avez ces capacités de rentrer donc dans ce domaine que vous pensez avoir un don ou les connaissances ou le savoir-faire en tous les cas. De toute façon, vous êtes vraiment capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. Ok ? Donc, suivez vraiment vos idées et vos envies et surtout faites bien attention à toutes les informations qui vont vraiment se présenter à vous, car là vos guides vont vraiment vous mettre sur la voie de cette formation. Donc vous serez vraiment guidé par votre guide, par vos anges ou même par les archanges, mais c'est surtout votre guide de naissance qui va vous diriger sur le bon chemin. En tous les cas, vous allez être vraiment guidé par des personnes probablement que vous allez rencontrer ou contacter par les moyens de télécommunication par exemple, parce que il y a vraiment cette notion de formation ou de stage qui va être, je dirais, un déclic pour vous. Et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans votre vie professionnelle. D'accord ? Et là, en plus, vous avez en bas de cette carte, vous voyez demain. Donc, c'est très proche. Mais là, on entend par là, vos guides vous font comprendre que vous disent bien que dès demain, eh bien, vous allez vraiment recevoir, pour ceux qui sont réceptifs, réceptifs ou réceptifs, vous allez vraiment recevoir un signe très important concernant votre vie professionnelle. Vous voyez ? Donc, vous ne serez pas déçus de toute façon, parce qu'il va vraiment, il y aura toujours... même s'il y a toujours un doute de votre part, si vous vous demandez si c'était si c'est en lien ou pas avec votre imagination, eh bien, les signes que vous allez recevoir justement cette semaine prochaine va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et surtout va vous montrer que vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord ? Donc, soyez très attentive ou attentif, donc à partir de demain, justement, ce jour de pleine lune, à tout ce qui va se passer à l'intérieur et autour de vous. Vous comprenez ? Car
là, je dirais que vous êtes vraiment dans une nouvelle construction, mais que vous devez encore prendre connaissance de nouvelles informations. Donc, par le biais de stages, de formation ou de suivre certaines personnes, regardez leur fonctionnement aussi, tout dépend le domaine que vous avez privilégié. D'accord? Domaine professionnel, bien entendu. Et là, vraiment, dès demain, vous allez vraiment avoir ces fameuses informations précieuses, pardon, qui vont vous parvenir pour que vous soyez réellement connecté à cette destinée, à votre destinée professionnelle. Ensuite, pour cette troisième partie de semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche, il y a vraiment cette notion donc de changement de voie. Et là, vos guides vous disent bien que vous devez réellement changer de voie, que c'est le moment, que pour les personnes qui stagnaient depuis trop longtemps au niveau professionnel, qui ne se sentaient plus, que vous ne vous sentez plus à votre place, ce sentiment que vous avez envie d'avancer et que vous ne voulez plus rester comme ça, être, je dirais, d'être dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Et ça, c'est vrai qu'on avait très souvent abordé ce sujet. C'est vrai que depuis quelque temps, je ne faisais plus, depuis pas mal de temps d'ailleurs, je ne faisais plus de vidéos, mais très souvent, on a abordé ce sujet où les personnes restent dans quelque chose parce que c'est surtout la peur qui les empêche d'avancer. Et là, on revient encore là-dessus, c'est-à-dire que depuis trop longtemps, vous êtes au niveau professionnel, bien sûr, vous êtes vraiment dans quelque chose qui ne vous convient plus, en tous les cas, qui ne vous satisfait plus. Vous n'avez plus, c'est-à-dire, peut-être, il est fort probable, c'est même certain d'ailleurs, que vous devez partir le matin, vous lever avec cette boule au ventre et de dire, bon, ben voilà, ça y est, encore une journée qui arrive, il va falloir encore que je fasse ça, je vais rencontrer telle et telle personne que je n'ai pas envie de voir, recevoir tel ou tel ordre que je n'ai pas envie de recevoir, voir des personnes, voilà. Donc, vous savez, ce sentiment que l'on a lorsque l'on part que l'on ferme la porte de chez soi pour aller travailler et de se dire, oh là là, vivement que cette journée soit terminée, je n'ai pas envie d'aller travailler. Eh bien voilà, ça, ce sont des signes avant-coureurs qui vous font vraiment comprendre que vous n'êtes plus à votre place, que vous avez les capacités d'avancer et que pour cela, il faut vous en donner les moyens. Déjà, il faut chasser cette peur que beaucoup d'entre vous devez avoir, peur de perdre du travail, peur de se retrouver sans argent, peur de perdre de l'argent aussi, peur de ne pas arriver dans au niveau professionnel. Si vous changez d'orientation, peur de ne pas y arriver, par exemple, si vous passez des examens, que vous refaites des stages, que vous refaites une formation, peur de ne pas être reçu à cette formation. Donc voilà, on vous demande, vos guides vous demandent vraiment de faire confiance en l'univers et d'avancer parce que c'est vraiment le moment. Cette année 2020, de toute façon, c'est vraiment depuis le début, donc depuis le 1er janvier, je pense que vous avez dû vraiment vous apercevoir que c'est vraiment le moment de changer. L'heure est arrivée de l'année, en tous les cas, c'est vraiment cette année où vous devez prendre de nouvelles décisions au niveau professionnel, avancer, oser, de ne pas craindre le lendemain, je dirais quasiment, sans trop exagérer, de vivre au jour le jour, c'est-à-dire prendre ce jour-là, ce qui vous semble positif et de ne pas penser au lendemain. Donc si vous avez des envies, si vous sentez des ailes pousser en disant bah tiens voilà c'est ça qu'il faut que je fasse, allez je vais oser, eh bien allez-y, osez, n'ayez pas peur. Là je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû prendre récemment une décision importante justement afin de changer complètement de domaine, donc toujours dans le domaine professionnel bien entendu. Et je crois que là, beaucoup, pour cette fin de semaine, beaucoup d'entre vous vont vraiment faire le bon choix. En tous les cas, c'est vraiment ce que j'espère pour vous. Pour ceux qui ont un poste depuis longtemps, donc qui occupaient ce travail depuis longtemps, et bien là, vos guides vous disent bien que ce n'est pas votre voie, d'accord? Je crois que vous devez vous rendre compte qu'à
les signes sont vraiment importants. Les signes qui vous sont envoyés sont vraiment importants. Et il y a beaucoup, je pense, de manifestations par des événements imprévus, d'accord? Alors, ça peut être aussi, vous devez ressentir pour certains d'entre vous une fatigue assez importante ou alors une ambiance de travail qui se dégrade aussi. Donc, ayez confiance en tout ce qui se passe autour de vous. Vous comprenez? Et même si cela est pénible sur le moment, eh bien, je dirais que c'est un signe pour que vous puissiez entrer en lien avec votre vraie mission de vie et cela va probablement vous demander de changer de voie. Je dirais même obligatoirement vous demander, donc vous obliger, je dirais, à changer de voie. Vous voyez? Donc vous devez aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec vous-même. Et pour cela, eh bien, vous devez vraiment changer de direction. Donc faites-vous confiance et surtout d'avoir conscience que rien n'arrive par hasard. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je veux vous dire. Donc tout événement, même anodin, eh bien, tout simplement, c'est un signe que vous devez découvrir qui vous êtes véritablement. D'accord? Alors, vous avez cette date du mois de janvier, hein, bien entendu. Donc, janvier 2021. Donc, c'est vrai que là, on est encore un peu plus loin. Et bien là, tout simplement, c'est parce que vos guides vous disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place justement pendant toute cette année, donc au niveau professionnel, et que cela, vraiment la concrétisation, l'aboutissement, en tous les cas, sera vraiment pour janvier 2021, d'accord? Et toutes ces énergies restent en l'état. Alors, c'est à partir vraiment, justement, de ce mois de janvier 2021 que votre vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Donc, c'est vrai que du coup, pendant toute cette année 2020, là, vous allez devoir faire justement le biais de formation, de stage. Vous allez avoir donc une année entière pour pouvoir prendre les décisions, et les bonnes surtout, des décisions qui vont vraiment vous diriger vers d'autres motivations et surtout là, vraiment, j'insiste en tous les cas, pardon, sur le mot motivation. Parce que je crois que vous allez être vraiment motivé en cette année 2020 et de vous dire, là, cette fois-ci, cette année, stop, c'est fini. La dictature, les mauvais traitements que vous pouvez recevoir ou l'harcèlement verbal, enfin peu importe, c'est-à-dire des choses qui ne sont plus en coordination avec votre moi intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, cette année 2020, c'est vraiment l'année du changement au niveau professionnel. Là, cette carte, en fait, vous invite aussi à vous souvenir donc de ce mois, de retenir ce mois de janvier, donc 2021, pardon, parce que pendant toute cette année, vous allez vraiment recevoir des signes et des événements importants qui vont se dérouler en lien avec votre mission de vie. Vous allez le ressentir, il n'y aura pas d'effort à faire, je crois que ça va être instinctif. Vous allez, en tous les cas, ceux qui sont réceptifs ou réceptifs, bien entendu, et ça sera vraiment ce mois de janvier qui sera une étape, je dirais, charnière pour vous, d'accord? Et beaucoup de synchronicité vont en découler donc par la suite. Vous serez mis, quoi qu'il en soit, donc n'ayez pas peur, ne vous posez pas trop de questions, vous serez mis, je dirais, instinctivement donc sur ce nouveau chemin au niveau professionnel. Vous allez vraiment, toute cette année 2020, ça va être, même si ça paraît long, hein, c'est vrai que moins de 12 mois, maintenant il vous reste encore 10 mois, mais ces 10 mois-là, il va falloir les mettre à profit pour vous engager dans une nouvelle formation, dans de nouvelles tentatives, pourquoi pas poser votre candidature justement pour des postes que vous visiez que vous vouliez depuis très longtemps, que vous avez envie en tous les cas, eh bien pourquoi pas commencer déjà à déposer des CV, peut-être que et puis
de prendre contact régulièrement là où vous avez envie de travailler avec ces nouveaux employeurs, de vous manifester régulièrement pour faire comprendre que je suis là, hein, ne m'oubliez pas, ne jetez pas mon CV au panier. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire vraiment là on vous invite à vous manifester pour pouvoir atteindre votre but donc pour 2021. Vous allez voir, c'est vrai que là on n'est qu'en février et peut-être que certains d'entre vous disent oh là là mais oui mais ça fait encore 10 mois à attendre, ça va être long, je tiendrai jamais encore 10 mois, mais je crois que ça sera, en tous les cas c'est pour moi le temps nécessaire qu'il faut pour certains d'entre vous pour pouvoir vraiment oser et oser franchir ce pas. Alors c'est sûr, c'est même certain que, et je l'espère pour vous de tout mon cœur, que cela va arriver beaucoup plus vite. Peut-être que là, le mois prochain, vous allez avoir, peut-être même cette semaine, puisque c'est néanmoins les énergies pour la semaine prochaine, donc peut-être que là, vous allez avoir déjà des signes et vous allez déjà avoir ce besoin de vous manifester ailleurs, dans un autre domaine, ou en tous les cas d'étudier via Internet telle ou telle proposition, de vous inscrire sur des nouveaux sites de job. Donc, je crois que vous, en tous les cas pour beaucoup d'entre vous, pardon, vous allez vraiment prendre conscience cette fin de semaine prochaine et vous allez comprendre que c'est vraiment le moment d'agir. Ensuite, maintenant, dans le domaine général, hein, dans tous les aspects, donc pour rentrer dans tous les aspects de votre vie, donc avec l'oracle murmure de Ganesh, eh bien, en est sortie cette carte, la carte numéro 46, Splendeur. Donc là, cette carte, elle vous parle vraiment de rechercher et surtout d'honorer la beauté et la splendeur qui brillent en vous et surtout tout autour de vous. D'accord? Et là, eh bien, Ganesh, elle est ici. D'ailleurs, vous l'avez également ici. Je l'ai posée parce que voilà, j'avais ce besoin de poser Ganesh sur cette table donc pour effectuer ce tirage. Donc vous avez cette statuette, parce que la Ganesh, elle est ici représentée, entourée en tous les cas de beauté pour attirer votre attention, d'accord? Donc observez mes chers amis vraiment attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience surtout de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie, vous comprenez? Parce que là Ganesh, pardon, excusez-moi, Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous comprenez? Et je crois que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous y répondrez naturellement. En tous les cas, dispensant plus, comment dirais-je, plus de soins et d'amour, alors non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Vous comprenez? Et je crois que si votre choix intérieur a été extrêmement critique récemment, ou que vous remarquez, en tous les cas, que vous avez été, je dirais, le théâtre de comportements négatifs, eh bien, je vous invite vraiment à prendre un moment, en tous les cas, Ganesh, je vous invite à prendre un moment pour vous réaligner. Vous comprenez? Parce que là, vous êtes venu au monde unique et magnifique, d'accord? Et le cœur de votre être est entier. Donc, sublimé et empli d'amour pour chacun d'entre vous. Et l'essence du soi supérieur ne veut rien dire de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce en tous les cas pourquoi vous avez été créé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, Ganesh, elle est vraiment représentée au milieu d'une prairie en fleurs et les fleurs justement symbolisent la perfection et la beauté et surtout les variétés de couleurs. Elle symbolise aussi la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Vous voyez? Et là, ces papillons, eh bien, eux, ils symbolisent tout simplement le changement et surtout l'évolution que votre âme entreprend. Alors, soyez conscient de votre environnement, d'accord? Voyez la splendeur qui s'étale donc sous vos yeux et surtout utilisez cette énergie justement pour soutenir vos propres transformations, donc pour toute la semaine prochaine. Et là, en ce qui concerne donc cet oracle qui a été désigné donc la femme sacrée, d'accord? Donc eh bien là, on vous parle donc du feu éblouissant. Donc c'est la carte numéro 18.
Attendez, je vais essayer de régler afin que vous puissiez la voir correctement. Ouais. Et bien là, cette carte vous indique, en tous les cas, vous demande de faire confiance au feu de la passion qui embrase votre cœur, mes chers amis. Et cet instinct profond surtout qui va vous guider pour réaliser vos désirs tout au long de votre chemin. Donc là, on vous invite à vous dire que vous rayonnez, donc de vous dire, je rayonne en fait dans ma gloire et ma grandeur et je savoure ma force créative. Voyez, je suis emplie de gratitude pour ma vie. Et là, on vous parle de ma force, ma beauté et mon pouvoir rayonnent, même face à la critique et à la résistance. Rien ne peut réellement m'arrêter quand je me connecte à mon moi et ma lumière intérieure. Je célèbre également la lumière rayonnante des autres, puisque nous sommes tous des êtres divins pourvus d'une force créative si puissante que nous brûlons de l'expérimenter, la partager et l'apprécier, pardon. Et cette affirmation positive que vous pouvez réciter autant de fois que vous le voulez, je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Et ce, tout au long de cette semaine. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, c'était un petit retour aux sources. Voilà, donc je pense que les énergies reviennent en moi pour pouvoir refaire des vidéos. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ceux qui ne se sont pas désabonnés à ma chaîne savent ce qui s'est passé dans ma vie, l'évolution que j'ai dû les choses que j'ai dû abandonner pour pouvoir évoluer, moi également, des choses qui n'étaient plus non plus en coordination donc avec mes principes. Et j'en étais arrivée à un stade où je devais me forcer à faire les choses et là au bout d'un moment eh bien j'ai réalisé, j'ai dit stop, non, on ne doit pas faire les choses par obligation parce qu'on se sent obligé pour atteindre tel ou tel but. Donc il est vrai que cette longue absence, alors je ne dis pas que je vais revenir en force chaque jour, je ne sais pas, là c'est pareil, je me laisse guider quoi qu'il en soit. Ça a été, tous ces longs mois d'absence ont été vraiment nécessaires à prendre soin de moi déjà, à prendre conscience de qui j'étais et de ce que je voulais réellement et de ce que je ne voulais plus, ni voir, ni entendre, ni recevoir. Et cette longue période d'absence a vraiment été nécessaire pour me reconnecter avec moi-même, avec mes vraies valeurs. Pour ceux qui m'ont suivi, ceux qui me connaissent, savent le pourquoi du comment, parce que ma chaîne, donc, ou en tous les cas ce que je pouvais constater sur YouTube n'était plus du tout, ne correspondait plus du tout à mes valeurs, à mes principes. Et je me sentais justement emprisonnée dans cette sensation d'obligation. Et je me suis dit, voilà, où j'ai dit stop tout simplement. Alors j'ai arrêté brutalement. Il est vrai que certains n'ont pas compris ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Ceux avec qui j'ai toujours continué à dialoguer via Messenger, via SMS, via mail. Voilà, donc beaucoup, nous sommes restés toujours en contact, ou aussi via mon blog sur Facebook que j'ai créé, qui a pratiquement le même nom que ma chaîne, où je vous invite d'ailleurs à aller consulter, où là je continuais à alimenter mon blog via des partages. Et il est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses, et même moi dans ce domaine donc de la cartomancie, eh bien on s'aperçoit vraiment... On est obligé, de toute façon, lorsque l'on est dans la spiritualité, lorsque l'on a une conscience, on est obligé de s'apercevoir que quelque chose cloche. Et c'est ce qui s'est passé.
Et de plus, au niveau familial, j'ai été confrontée aussi à pas mal d'événements, des choses assez désagréables. Donc c'est pareil, ça je l'ai pris comme des signes de l'univers en disant voilà, il y a un certain nettoyage à faire aussi au niveau familial. Il y a certaines choses aussi à prendre en considération, des choses que tu ne dois plus accepter. Donc, et il est vrai que je me suis renfermée, je dirais, sur moi-même, mais ça a été un besoin nécessaire. Je me suis renfermée sur moi-même. Euh, je dirais même que j'ai... euh, alors certaines l'ont peut-être pris un petit peu comme quelque chose de lâche, d'autres ont compris pourquoi. Donc il est vrai que je ne répondais plus non plus à certaines personnes. Je ne souhaitais pas parce que il y avait en tous les cas quand on est en pâte, et ça tout le monde le sait, on se prend en plein fouet en fait la négativité des gens. Alors bien sûr que c'était pas volontaire, mais il est vrai que lorsque l'on est en état de faiblesse, hein, je dirais physique et mentale d'ailleurs, lorsque on est à bout de souffle, à bout de force, à force d'aider les autres et d'écouter les problèmes des autres, et bien tout simplement et que on n'a pas assez de force ni d'éléments pour pouvoir se nettoyer correctement de ce que de ce que je recevais en tous les cas, euh, malheureusement du malheur des autres, donc a fait que du coup je me suis sentie emprisonnée, donc et dépendante de ces personnes, et je faisais passer ces personnes avant moi. C'est-à-dire, je me disais, il faut que je les aide parce qu'elles ont besoin de moi, elles ont besoin de mes conseils. Et le problème, c'est que je me suis très vite rendu compte que, eh bien, je me suis oubliée. Et en m'oubliant, eh bien, cela a déclenché chez moi des mots, MAUX, très désagréables, et qui ont fait que ben, je ne savais plus trop qui j'étais et où j'étais et qu'est-ce que je faisais et quelle était vraiment ma mission. Donc j'avais perdu cette notion du temps euh, et surtout cette notion de qu'est-ce que je devais faire exactement pour pouvoir à la fois aider les autres mais m'aider moi-même. Et maintenant, pour que cela corresponde plus, enfin que la phrase soit plus, me corresponde plus, eh bien ma réponse est aide-toi toi-même et tu aideras les autres après. Et maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs cette longue absence, et ça je l'ai très vite compris, qu'il fallait absolument que je m'aide moi-même, que je résous mes propres démons, hein, d'accord? Parce que voilà, je suis humaine, je suis comme tout le monde, mes propres problèmes. Et il est vrai que ça a impacté énormément au niveau familial et beaucoup de fatigue mentale. Je dis bien de la fatigue mentale, énormément de fatigue mentale. Et même les appels téléphoniques étaient devenus, je dirais, insupportables parce que voilà, je pouvais plus. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un moment où, voilà, c'est-à-dire, mes énergies étaient complètement bouffées, quoi. Voilà, hein, d'accord? Voilà. Alors maintenant, j'espère que, eh bien, il y a encore certaines choses à régler, d'accord? En tous les cas, une chose que j'ai apprise, c'est que il y a des gens qu'il faut savoir laisser partir pour pouvoir nous avancer. Et c'est le conseil que je vous donnerai pour terminer cette vidéo, c'est que défaisez-vous, enfin, il faut parfois se défaire de certaines personnes, des liens toxiques qui peuvent être aussi des liens familiaux pour pouvoir avancer. Parce que je dirais que les liens familiaux, ce sont les liens les plus sacrés, d'accord? Les liens du sang. Et du coup, c'est cela où on a le plus de mal à se séparer parce que il y a cette espèce de conscience qui nous dit que, et non, tu ne dois pas faire ça parce que c'est notre, voilà, c'est notre sang, c'est notre chair et tout, donc t'as pas le droit, il y a des obligations et tout. Et je dirais que les liens familiaux sont les plus destructifs. Lorsque on est arrivé
à une échéance, je dirais, comment dirais-je, lorsque l'on est épuisé, un épuisement mental, où l'univers, eh bien, c'est là où on voit que les choses sont bien faites, l'univers est bien fait, nos anges, nos protecteurs, je dirais, font bien les choses, puisque ils font en sorte que il y ait des liens toxiques qui se coupent naturellement pour pouvoir nous permettre d'avancer, sans pour autant, bien entendu, abandonner ces personnes, surtout au niveau familial. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont nécessaires, je dirais même vitales, en tous les cas, ce qui me concerne, parce que lorsque la peur, comment dirais-je, lorsque la peur s'installe à l'appel, par exemple, lorsqu'une certaine personne vous appelle et que là, il y a la peur qui s'installe en disant qu'est-ce qui va encore se dire, qu'est-ce qui est encore arrivé, qu'est-ce que... Voilà, et là, vous sentez très vite qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce n'est pas normal. On ne doit pas, quand on en arrive à avoir peur d'un appel téléphonique, c'est que c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être coupé, un lien qui doit être coupé. Alors, je ne dis pas qu'il doit être complètement effacé, bien entendu, mais je crois qu'il faut prendre un certain temps, peut-être pour que les choses redeviennent normales et surtout redeviennent positives et non que ce soit une contrainte. Et moi, je vous invite que si vous êtes dans cette situation-là, familiale, professionnelle, même amoureuse, bien entendu, eh bien, coupez tout de suite ces liens avant qu'il vous arrive quelque chose de grave. Je pense que j'étais arrivée à un stade où je crois que oui, effectivement, les mots MAUX avaient tellement pris le dessus que il aurait pu vraiment m'arriver quelque chose de grave. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Je voulais quand même vous en faire part parce que il y a toujours mes fidèles abonnés qui sont toujours là depuis plus d'1 an maintenant que j'ai créé ma chaîne. Et donc, du coup, donc savent de quoi je parle, me comprennent et savent surtout que je ne suis pas du tout une personne méchante. Bien au contraire, je crois que voilà, c'est peut-être d'ailleurs... alors, ça peut être comment dirais-je, une qualité ou un défaut, mais c'est vrai que j'ai aucune méchanceté en moi et je crois que c'est ce qui m'a perdu quelque part. C'est que je me suis trop laissé faire par certaines personnes, je me suis trop laissé bouffer par certaines personnes et au détriment de ma vie, de ma santé. Et je vous invite à en faire de même. Et je crois que les personnes intelligentes avec qui vous avez coupé les liens ou que les liens vont se couper, eh bien, si ce sont des personnes intelligentes, elles comprendront très bien pourquoi. C'est parce que cela veut dire aussi que ces personnes-là ont également un travail à faire sur elles-mêmes et que peut-être que ce lien qui s'est coupé, le lien familial, ces liens toxiques, le karma aussi, pour certains vous appellerez ça comme vous voudrez, mais peut-être aussi que ça rendra service aussi à ces personnes pour qui le fait de couper ces liens sera peut-être bénéfique aussi bien d'un côté que de l'autre. Et peut-être que, en tous les cas, je l'espère, que ça permettra à ces personnes de se rendre compte qu'est-ce qui cloche aussi chez eux et qu'est-ce que ces personnes doivent changer chez elles, voilà, masculin ou féminin, bien entendu. Donc voilà, moi je vous invite également, même si ça fait mal, même si ça doit faire souffrir, même si c'est quelque chose qui est très long à cicatriser, je pense que pour un certain moment, il est important de couper certains liens pour vous reconstruire vous-même. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Quand vous commencez à voir que vous ne souriez plus facilement, que vous avez souvent de la tristesse et que vous recherchez la solitude et que vous au contraire, vous essayez de vous éloigner du monde qui vous entoure,
et bien là, je crois qu'il faut vous poser la question en disant, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et croyez-moi, vous aurez la réponse venant de l'univers qui interférera en votre faveur pour faire en sorte que certains liens soient coupés pour redémarrer sur de meilleures bases. Voilà, voilà ce que je vais vous... En tous les cas, ce que j'espère m'être bien exprimé. J'ai toujours, hein, je n'ai pas changé, je suis toujours la même, il y a toujours ces défauts de, de, de dialogue, de toujours ces bugs hein, que j'ai, ça je crois que ça ne changera jamais. Mais je pense que je me suis fait comprendre dans tous les cas. Et voilà, voilà. Donc effectivement, cette absence, alors c'est pour ça que je ne vais pas trop épiloguer, je n'ai pas voulu raconter non plus en début de vidéo, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'entendre tout simplement, et je le comprends très bien, mais je trouvais aussi par respect pour vous, par respect pour mes abonnés, pour les personnes qui sont toujours restées abonnées à ma chaîne, il me devait quand même de faire cette mise au point avec vous, le pourquoi du comment, en tous les cas une partie, hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop long à expliquer. Il y a tellement d'événements qui se sont passés, des événements négatifs malheureusement, que ça serait beaucoup trop long. Donc voilà mes chers amis, je vous laisse 1 heure de vidéo, je suis désolée. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo va vous faire prendre conscience de certaines choses, notamment au niveau professionnel et sentimental. J'espère également que vous m'aurez comprise. J'espère aussi que vous me pardonnerez de cette absence de dialogue avec vous, de correspondance avec vous. Et puis bien voilà, je pense que là aujourd'hui, je peux le dire à très bientôt. À très bientôt, je crois que je suis prête à refaire surface sur YouTube. Donc voilà, je vous l'avais dit, ceux qui me connaissaient, la dernière vidéo que j'avais faite il y a plusieurs mois, j'avais dit je ne pars pas définitivement, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, donc voilà, et c'est ce qui s'est passé, et ça a été le temps nécessaire qu'il m'a fallu pour reprendre contact avec vous et reposter des vidéos sur ma chaîne. Voilà, en tous les cas, voilà, je pense, je vous aime très fort, vous êtes des amours pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi, qui ont continué à me suivre malgré tout, qui ont continué à prendre de mes nouvelles, qui ont continué à se manifester à mes côtés. Pour essayer de comprendre mon absence et tout. Merci, merci à tout cela. Merci à tout le monde également. Même ceux qui sont... C'est parce que je comprends également, excusez-moi, que c'est pas facile non plus. Hein, on peut pas non plus... voilà, donc... sinon, bah, ça prendrait beaucoup de temps aussi. Et puis, ce que je vous disais aussi, ne prenez pas trop de négativité des personnes qui vous entourent, virtuellement ou pas, pour éviter que vous-même vous soyez vous rentriez dans cette sphère infernale, donc de choses désagréables qui puissent arriver, et surtout au niveau de la santé. Voilà mes chers amis, je vous laisse, excusez-moi, je vous laisse. Voilà, oui, je vous aime très fort. C'est l'amour inconditionnel, l'amour virtuel, certes, mais c'est sincère. Et pareil, ceux qui me connaissent savent que je suis sincère lorsque j'emploie ces propos-là. Et je vous remercie. Merci de tout mon cœur. Gratitude. Gratitude, mes chers amis. Voilà, il y a 2 ou 3 personnes avec qui je vais reprendre contact parce que maintenant je suis prête. Donc des abonnés qui attendaient, qui avaient besoin de moi, mais que je ne pouvais absolument pas leur apporter mon aide parce que je pense que ça aurait fait que aggraver leur situation. Donc quand c'est comme ça, il faut se montrer intelligent, et c'est ce que j'ai voulu faire pour éviter donc d'apporter plus de négativité à ces personnes-là qui avaient besoin de mon aide. Voilà, voilà mes très chers amis, donc à très bientôt, et prenez soin de vous. Et n'ayez pas peur, avancez. Cette année 2020, c'est l'année des changements. Vous devez absolument, voilà, la vie est courte, hein, bien entendu, et ça on le dit tout le temps. Et je crois qu'il faut arrêter maintenant de se
prendre la tête pour des pacotilles et puis bah, quand quelque chose ne va pas, allez, on y va, on arrête, on se lance, on n'a pas peur, on avance. Et puis si on se casse la figure, on se casse la figure, ce n'est pas grave, mais au moins on n'aura pas le regret de dire mais oui, mais si j'avais su, peut-être que voilà, au moins vous aurez essayé, vous aurez tenté et vous n'aurez pas ce regret de dire mais si ça se trouve, si j'avais essayé, j'aurais réussi. En tous les cas, voilà, moi c'est le conseil que j'ai, que je peux vous donner aujourd'hui pour bah pour voilà, on va dire que cette vidéo elle est intemporelle, hein. C'est la vidéo pour la semaine prochaine, mais c'est une vidéo, vous voyez, en plus il y a des temps, hein, il y a des espaces-temps qui sont sur les cartes, vous voyez, janvier 2021, donc on va dire qu'elle est intemporelle cette vidéo, que si ces choses-là n'arrivent pas la semaine prochaine, eh bien vous pourrez toujours la revisionner parce que c'est peut-être, ça arrivera peut-être dans 15 jours, dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 10 mois, hein, puisque la date butoir c'est janvier 2021, pardon. Donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo dans, voilà, dans la semaine prochaine, enfin aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 15 jours. D'accord? Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Une excellente pleine lune, que celle-ci se passe bien, le petit verre d'eau sur votre table de chevet. Voilà, allez, gros bisous mes amis, à très bientôt. Namasté.